Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les encens, puisqu'il y a une abonnée qui m'a demandé de faire une vidéo sur les pouvoirs des encens. Donc j'ai pris les plus connus en fait, enfin les plus communs, ceux que moi j'utilise en tant que thérapeute. Donc on a les encens sous différentes formes, on a les encens bâtonnets et on a les encens en granulés, en grains, qu'on va faire brûler sur un charbon ardent. Donc l'encens en forme de bâtonnet, il va être bien pour les personnes qui ne supportent pas trop l'odeur de l'encens et qui veulent une odeur d'encens légère, juste pour rafraîchir, on va dire, les énergies. D'accord? L'encens en granulé, lui, il va être bien pour les purifications un petit peu plus profondes. Quand on veut purifier un lieu très très chargé en énergie négative, eh bien, brûler de l'encens en granulé sur un charbon ardent, ça va purifier les pièces ou le lieu complètement en profondeur. Donc, il faudra pour un encens en granulé ouvrir très très grand les fenêtres, d'accord, puisque la fumée sera beaucoup plus conséquente et l'odeur sera beaucoup plus prononcée, forcément. Pour un encens en bâtonnet, juste un petit coin de fenêtre, ça suffit. Pendant que l'encens se consume, ça suffit largement. Donc, on a différents encens. On a les encens boisés, d'accord, boisés aromatisés qui vont être plus pour la relaxation et la méditation en fait, et le bien-être, d'accord. Et ensuite, on a des encens un petit peu plus forts au niveau de l'odeur qui vont être plus des encens de protection et de purification. Alors, voici un encens que j'utilise le plus, c'est le Nag Champa. Le Nag Champa, c'est un encens de purification, un encens de relaxation, pardon, qui va en fait mettre les personnes dans un état de relaxation et de méditation. Personnellement, le Nag Champa, je l'utilise quand je suis en stage initiatique d'initiation à différentes techniques parce que je suis aussi maître enseignant dans différentes en fait, techniques et j'utilise cet encens pour plonger mes élèves dans un état de relaxation totale pendant le stage. Ensuite, en encens de bien-être, on a aussi l'encens de lavande qui va être un très bon encens pour apporter la sérénité, apporter le bien-être et aussi purifier les pièces légèrement des énergies négatives. Ça permet une purification légère sans forcément avoir une odeur qui est agressive. Voilà. Mais la lavande, elle attire aussi le côté financier et elle attire légèrement l'amour. Mais sa propriété principale, on va dire que c'est la purification légère et la sérénité en fait. Voilà. Ensuite, au niveau des encens de purification et de protection, maintenant, on a la sauge blanche, qui est un encens de purification et de protection. Alors, avec la sauge blanche, on peut tout purifier, un lieu, un objet ou une pièce en particulier. D'accord? Alors, moi personnellement, la sauge blanche, je l'utilise après chaque fin de soin pour nettoyer en fait le cabinet de tout ce qui a été absorbé, que ce soit par le soin ou parce que la personne a évacué. Voilà. Mais la sauge blanche, je l'utilise vraiment que pour nettoyer le cabinet des énergies qui ont pu être absorbées pendant les séances énergétiques que je peux proposer. Voilà, donc idéalement, j'utilise en début et en fin de soin pour remettre les énergies à blanc quand la personne arrive et les énergies à blanc quand la personne repart. Voilà. Et je l'utilise également pour nettoyer les pierres qui ne supportent pas, par exemple, l'eau. Voilà. Mais c'est la principale utilisation que je fais avec la sauge blanche. Ensuite, au niveau encens de protection, on a l'encens de dragon qui est sous différentes couleurs et vous comprendrez pourquoi. Alors, en encens de dragon ou Dragon Blood, on a cet encens de cette couleur-ci, d'accord, donc un petit peu orangé. Celui-ci, il a une odeur un petit peu boisée, d'accord, un petit peu boisée. Il va nettoyer les énergies, on va dire, négatives et il va aussi faire fuir les entités qui peuvent être démoniaques. L'encens de dragon, il attire aussi l'amour vers soi et il décuple en fait les effets des autres encens avec lesquels on le combine. Et puis en encens de dragon, on a aussi celui-ci. Donc celui-ci, c'est un encens de dragon rouge
Alors celui-ci il est rouge parce qu'il a une odeur un petit peu plus forte en termes d'odeur, il est un peu plus aromatique. Donc moi personnellement je préfère l'encens de dragon rouge parce que j'aime bien les encens qui sentent très très fort en fait. Mais après, si vous souhaitez une odeur un petit peu plus légère, eh bien je vous conseille plutôt d'utiliser celui-ci. Ensuite, en encens de protection, on a également le Saint-Expédie. Donc le Saint-Expédie, c'est un encens qui va accélérer en fait déjà les demandes qu'on va faire. Quand on a des situations qui sont bloquées et où on n'a plus d'espoir, en fait, on brûle le Saint-Expédie et c'est lui qui va venir en fait en renfort pour débloquer la situation qu'on veut débloquer. Saint-Expédie, c'est aussi un très bon encens qui va aider les étudiants pendant les périodes d'épreuves scolaires. Il va aider en fait à se concentrer pendant les périodes d'épreuves scolaires et à obtenir aussi des épreuves scolaires du style bac, du style les CCF, du style les diplômes un peu plus facilement. Voilà. Et puis pour les médiums, Saint-Expédie, il permet de faire le tri dans la clientèle pour ne pas recevoir de gens qui ne veulent pas avancer et des gens qui ne sont pas en fait lumineux. Voilà, donc Saint-Expédie, il fait aussi le tri dans la clientèle pour les médiums ou les thérapeutes. Ça permet de ne pas recevoir n'importe qui. Ensuite, en encens de protection, on a également Saint-Benoît. Saint-Benoît, c'est l'encens de protection par excellence. Il protège des exorcismes, il protège des malédictions et il protège également la personne en fait de tout ce qui lui est négatif. Saint-Benoît, c'est vraiment le saint qui repousse toutes les puissances, on va dire, négatives. Généralement, les prêtres ou les personnes qui font encore des exorcismes ou des dépossessions de lieux, eh bien, utilisent en fait cet encens avec la neuvaine, idéalement, pour déposséder en fait les personnes et les lieux. Ensuite, au niveau des archanges, on a mon archange préféré qui est l'archange Camaël, qui lui va être un encens qui va attirer l'amour, qui va augmenter les relations amicales et qui va aussi permettre de se préparer au changement. Quand il y a un changement qui va arriver dans votre vie, brûler de l'encens de l'archange Camaël, ça peut être bien parce que ça prépare en fait déjà énergétiquement au changement. Ensuite, on a l'encens de l'archange Michael qui lui apporte protection, justice divine et la paix intérieure dans le foyer et chez les personnes. Ensuite, au niveau des encens, on a également l'archange Gabriel que j'utilise également beaucoup. Alors, l'archange Gabriel, c'est un encens qui va aider en fait à accélérer les demandes qu'on fait déjà et à obtenir des nouvelles d'une personne, on va dire perdue de vue. Voilà, une personne perdue de vue. Ou Gabriel, il aide aussi à la reprise de communication. Quand on a du mal à communiquer avec quelqu'un, avec l'entourage ou avec les personnes en général, eh bien Gabriel, il aide à trouver les bons mots et les mots justes. C'est aussi un archange qui aide les artistes pour exploiter leur créativité en fait, Gabriel. Voilà, mais moi je l'utilise surtout quand je veux des nouvelles de quelqu'un et que j'en ai pas, ça accélère en fait la reprise de contact. Je crois que j'ai tout dit. Ouais. Alors, au niveau de l'encens, on brûle toujours un bâton d'encens avec une intention de départ. Donc, une intention toujours au présent. Donc, par exemple, je souhaite augmenter ma relation avec telle personne, je souhaite obtenir un examen scolaire, je souhaite la protection, je souhaite me protéger de telle personne, ou alors je souhaite purifier l'environnement des charges négatives, voilà. Après, bien sûr, vous mettez toujours une intention et toujours vous prenez l'encens qui correspond à ce que vous voulez faire. C'est impératif. Voilà, et puis toujours bien aérer l'environnement pendant que l'encens se consume. Voilà, je pense avoir tout dit. Bah écoutez, j'espère que la vidéo vous a été utile et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au plaisir de vous retrouver.